Merveilleuse présence, présence de Dieu. Je sais que tu es là, je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Esprit de Dieu. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, présence divine. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Esprit de Dieu. Oui, je sais que tu es là. Oh oui, je sais que tu es là, Esprit de Dieu. Je sais que tu es là, présent dans nos cœurs, présent en ce lieu, présent dans notre esprit. Oh, je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Esprit de vie. Je sais que tu es là. Je sais, tu es présent, tu vis en moi. Je sais que tu es là. Je sais, tu es présent, tu demeures en moi. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais tu es présent. Mon âme t'apprécie, mon âme t'apprécie, mon âme t'apprécie. Oui, je sais, tu es présent. Mon âme te chérit, oh, mon âme te chérit, mon âme te chérit. Oui, je sais, tu vis en moi. Esprit de vie, Esprit de Dieu, Raïsou Telebroche. Ce matin, nous chérissons ta glorieuse présence. Nous t'apprécions, toi qui es saint. Nous t'apprécions, présence du Père et du Fils en nous. Et nous te cédons toute la place ce matin. Nous te cédons la place
de celui-là qui règne. Nous te cédons la place du souverain. Esprit de seigneurie, tu es notre Seigneur. Et nous apprécions ta présence. Nous aimons ta présence. Nous t'honorons, Seigneur, toi qui demeures en nous et qui nous assiste, oui, Seigneur, de ta présence, de ta paix, de ta joie. Ce matin, nos cœurs se soumettent à toi. Ai siti librosh, ai canderebo su calabre. Mon âme t'apprécie. Mon âme t'apprécie. Mon âme t'apprécie. Car je sais tu es présent. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Oui, je sais, tu es Seigneur. Mon âme t'honore. Mon âme t'honore. Oui, mon âme t'honore. Je sais, tu es vivant. Raïsoukerebosh. Rende kina raisi kilibrosh ai katarabas. Librende kine rebosh ai kitiriasu karande kinde rebos. Riki libande kindoro konto libresht. Rondo kine risu kalabrash et libra. Présence qui nous remplit, nous t'honorons, Seigneur. Oui, c'est toi qui nous rassasie de la présence du Père. Toi seul sais satisfaire nos cœurs. Seigneur Saint-Esprit, toi seul nous comble. Raishai kiribosut. Rende kine rebashi kaliende kindorokosu. Rai kinde rekese kilibrashita. Nous voici dans ta présence. Esprit du roi, Reshitarabosh. Nous voici dans ta présence. Esprit du roi, Raitiribosh, Akalebosa, reconnaissant que tu es Dieu. Esprit du roi, Relebos, nous voici dans ta présence. Dans cette présence, Père, il n'y a que toi seul qui compte. Dans cette présence, Père, il n'y a que ta personne seule qui compte. Dans cette présence, Seigneur, il n'y a que, Seigneur, ta volonté qui compte. Dans cette présence, Père, il n'y a que
que ton règne qui compte. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit. Oui, je sais, tu es Seigneur. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit. Oui, je sais, tu es vivant. Arabos. Mon âme te bénit, mon âme te bénit. Raïsuta. Mon âme te bénit. Oui, je sais, c'est toi le roi. Reçois adoration. Reçois adoration ce matin. Reçois, Seigneur, élévation ce matin. Reçois, Père, adoration, libre-chita. Reçois, Seigneur, notre cœur ce matin. Reçois, Père, notre vie ce matin. Reçu calibré de kinderebosh. Reçois, Seigneur, notre soumission ce matin. Reçois, Père, notre soumission à ton règne, à ta volonté, à ta seigneurie, à ta royauté, à ta souveraineté. Raishi kiliando robo sukeli braisat. Rekeliandara shatad. Raisu kili braishi kelebo sukalabrandi kit. Rokoli brende kinderebo shat. Arus kintelebo sai karabranki tilibayende ke. Oh shai karabo shaya dirias. Marikeli brashia daleba. Korasuya deriadorie. À toi, Seigneur, toute la gloire. Rukilibreshi telebraiti ki telebosh. Barush ki nerianda resi kalabrashi terianda. Rokolibraishe kelibraiti ki nerebosh. Labrayanda salemanie. Oraishitara darabos. Mon âme t'apprécie. Mon âme t'apprécie. Mon âme t'apprécie. Seigneur, tu es le roi. Mon âme t'apprécie. Mon âme t'apprécie. Mon âme t'apprécie. Oui, Seigneur, tu es le roi.
âme t'apprécie. Abba, Abba, tu es le roi. Mon âme t'honore. Mon âme t'honore. Mon âme t'honore. Seigneur, tu es Dieu. Mon âme t'honore. Rachikerebos. Mon âme t'honore. Mon âme t'honore. Abba, tu es Seigneur. Rash ai calebrei si calibrai di kenderebos. Kendereba shi kerebos ai akalie. Alléluia. Abba, tu es Seigneur. Oui, mon âme t'honore. Rasuterebos. Abba, tu es vivant. Mon âme t'honore. Mon âme t'honore. Oh, Raïchike. Mon âme t'honore. Car Je sais que tu es là. tu es là, tu es là. Mon âme t'honore. Aïchaï qui t'élibros. Mon âme t'honore. Oui, mon âme t'honore, Seigneur. Mon Rikelebos. âme t'honore. Mon âme t'honore. Car je sais que tu es là. Tu es là. Ta présence est précieuse. Aïchitiliban de Kenya Soute. Présence est précieuse. Ta présence est précieuse. Papa, je sais que tu es là. Ta présence me satisfait. Ta présence me satisfait. Elle me satisfait. Ta présence me Elle me satisfait. satisfait. Car je sais Je sais que tu es là. elle là. Ta présence me rassure. Présence me rassure, papa. Ta présence me rassure. Car je sais que tu es là. Ta présence me rassure. Ta présence me rassure. Ta présence me rassure. Marakabo Chatali Abrando. Ramando Maki Mandolia. Bénis le Père ce matin. Élevons la voix, rendons-lui grâce. Parce qu'il nous donne, il nous permet d'être dans sa présence. Il nous donne cette opportunité de nous approcher de lui, de nous tenir dans sa présence. Élevons la voix ce matin et bénissons notre Père. Rabadobosh et Talima Karous Abromandeli Amando. Oh papa, mon âme te bénit ce matin. Papa, mon âme te bénit ce matin. Mon âme, oh Dieu. Mariko Machatali Abra Andoros Cobra Indaria Maando. Le Karusha Braanda. Orika Mascobra Indariando la Masketorianda. Je te rends grâce ce matin. Je te bénis, papa. Je viens t'exprimer ma reconnaissance. Ma rochabre ando. Parce que Père de grâce et de bonté, tu me donnes
accès à ta présence. Tu me donnes, Papa, ce matin par ta grâce, de me tenir devant toi, de m'approcher de toi, d'être dans ta présence. Merci pour ta présence. Béni sois-tu, Père, parce que tu me donnes de m'approcher de toi ce matin. Tu me donnes la liberté de m'approcher de toi ce matin. Tu me donnes la grâce, Seigneur, d'être dans ta présence. Marou Shaba Ando. Tu as dit, approchez-vous, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Papa, tu me donnes de m'approcher de toi ce matin avec assurance. Merci pour ta présence. Marukabo Chabre Komanda, ta présence merveilleuse, ta présence glorieuse. Merci parce que tu es là en personne. Remo Shamando Rimos Cobra Anda. Merci parce que Seigneur, tu ramasses Cobra Anda. Tu ne m'empêches pas de m'approcher de toi, mais tu me donnes la liberté de m'approcher de toi. Tu me donnes la liberté de me tenir dans ta présence, de m'approcher de toi. Ce matin, je te bénis parce que tu es là. Ramando Braskatuma Anda. Maredo Shabra Anda. Ta présence est en moi, ta présence est avec moi. Ta présence, Seigneur, Marie Moshaba Andori Kama Anda, est là ce matin. Tu es là, Ramando, non seulement en moi, Marou Chabre Komandori Amanda, en chacun d'entre nous, mais tu es au milieu de nous. Tu es avec nous. C'est pourquoi, Papa, ce matin, nous te bénissons. Maro Kamando, oh, quel privilège, oh quel bonheur, Marou Chabre Komandarianda, ce matin de pouvoir m'adresser à toi, de pouvoir communier avec toi, de pouvoir te parler, de pouvoir être dans ta présence, Papa. Rabadobosh et Toriaba Anda, Rima Ando, c'est une joie, Marekama Anda, c'est une joie, Seigneur, pour nous, tes enfants, pour nous, tes fils, de pouvoir, Seigneur, oh Dieu, Marima Anda, communier avec toi, notre Père. Communier avec toi, notre Père. Maro Shaba Kondariama Ando. Libra Kandoraskata. Alors ce matin, élève ta voix et commence à qualifier ton papa. Commence à bénir ton papa. Dis-lui qu'il n'y a aucun autre père comme lui. Il est le père, la source de toute existence. Il est le père d'amour. Ramashamando. Il est le père saint. Marie Komasabra. Commence à qualifier ton papa. Commence à le bénir ce matin. Oh papa, ce matin, je me réjouis d'être dans ta présence. Tu es mon père. Ramando Maanda. Le Père d'amour, mon Père plein d'amour, Ramasko Branda. Aucun autre papa n'est comme toi. Tu es mon Père capable, tu es mon Père tout-puissant, tu es mon Père saint, tu es mon Père plein d'amour, Marebo Shabranda, plein d'affection, Marisko Branda. Tu es mon Père, Rabashabro Komando Skotoma Andaria Baanda. Et ce matin, Rabashabro Kamanda, Libos Cobra Anda. Oh papa, c'est dans ton amour, c'est dans ta miséricorde que tu me donnes de m'approcher de toi ce matin. Je te bénis, papa, Baros Cobra Anda. Papa, parce que tu es le Père qui m'aime. Tu es le Père dont l'amour, Seigneur, ne change pas, ne varie pas. Ton amour est éternel. Marabas Cobra Anda. C'est pourquoi ce matin, je peux m'approcher de toi en tant que ton fils bien-aimé, parce que papa, j'ai l'assurance de ton amour, j'ai la garantie de ton amour. Maro Chabre Komando Skotoma Inda. Papa, merci parce que tu m'aimes. Merci parce que tu m'aimes. Merci parce que tu m'aimes. Ce matin, Maro Chabra Anda, je reconnais, tu es le Père dont l'amour est parfait, dont l'amour est inconditionnel, dont l'amour est sincère et véritable. Ton amour n'est pas un amour qui trompe. C'est pourquoi ta parole nous dit dans Romains chapitre 5 que l'amour, l'espérance, notre espérance ne peut pas nous tromper parce que ton amour est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Maro Chabre Komandari Maskaba Anda. Papa, ton amour est véritable, ton amour est sincère, ton amour est éternel, ton amour est un amour qui ne trahit pas, ton amour est un amour, Seigneur, qui ne trompe pas, ton amour est un amour de vérité. Maro Chabre Komanda.
est un amour, Seigneur, dans lequel il n'y a aucune trahison. Tu ne trahis jamais personne. Ton amour est un amour, Seigneur, de fidélité. C'est pourquoi dans ton amour, tu restes fidèle. Tu ne changes pas. C'est pourquoi, Papa, tu es le Père digne de confiance. Parce que tu ne changes pas. Parce que tu ne changes pas. Tu es digne de confiance. Totalement digne de confiance. Et c'est pourquoi celui qui se confie en toi n'est jamais confus. Papa, je te bénis. Parce que tu n'es pas une source trompeuse. Mariba Shatalaba Ando, Libra Sotariamanda. Au contraire, s'il y a une personne en qui on peut avoir totalement confiance, sans aucun risque d'être trahi, sans aucun risque d'être abandonné, sans aucun risque, Seigneur, oh Dieu, Baraba Anda, d'être déçu, c'est toi. Makabora Shabra Ando. Papa, ce matin, nous t'apprécions. Papa, ce matin, nous t'apprécions parce que tu es un Père miséricordieux. Tu es un Père Rabachatori Abrahanda, Libarando, de compassion. Marikabos Kebroando. Tu es un Père fidèle. Remo Chabro Komando Raskaba. Et tu es un Père capable. Papa, tu es le Père Makabo Andorabasi, à qui rien n'est impossible. Tu es le Père qui est toujours capable, Remo Shabado Braskitoria Baanda, sur qui nous pouvons toujours nous appuyer. Rabashema Ando, tu es notre Père qui peut tout. Tu es notre Père qui peut tout. Tu es notre Père qui peut tout. C'est pourquoi ce matin, nous te bénissons. C'est pourquoi ce matin, nous t'apprécions. Marakadou Shetobra Andoria Maando. Papa, tu es incomparable. Papa, tu es unique. Rimo Shataria Branda. Aucun autre n'est comme toi. Rabashetoriba Anda. Nous t'apprécions, nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons gloire. Rabashetoromos Cobra Andarianda. Père excellent, Père parfait, Ramando, en toi, il n'y a aucune faille, il n'y a aucune faiblesse, il n'y a aucune erreur. Tu ne te trompes jamais. Oh, quel papa merveilleux tu es. Quel papa merveilleux tu es. Aucun autre Père n'est comme toi. Oui, tu es le Père des lumières. Tu es le Père de toute connaissance. Tu es la source de toute connaissance, de toute intelligence, de toute sagesse. La source de la lumière, c'est toi. Tu es la source de la lumière. Tu es lumière et tu es source de la lumière. Tu es la lumière qui engendre les lumières. Papa, nous te bénissons. Tu es la lumière qui engendre des lumières. Tu es le Père lumière qui engendre des lumières. Nous te bénissons. Nous te louons. Rabashebra Kando Rama Ando. Kendo Skotobraka. Rabashebros Kotoria Braando. Béni sois-tu, excellent Père. Rabadobosh et Toria Braanda. Ramandos Komanda. Merci pour ta présence en nous et parmi nous par ton esprit. Rebo Shabaros Kobraanda. Béni sois-tu, Papa. Tu es notre Père et nous sommes heureux d'être tes enfants. Nous sommes fiers d'avoir un Père comme toi. Oh, béni sois-tu, Père. L'Éternel est Papa. Dieu Tout-Puissant est Papa. Le Créateur est mon Père. Le Dieu d'amour est mon Papa. L'Éternel est Papa. Dieu Tout-Puissant est Papa. Le Créateur est mon Père. Le Dieu d'amour est mon Papa. L'Éternel, l'Éternel est Papa. Dieu Tout-Puissant est Papa. Dieu Tout-Puissant est Papa.
Le Créateur est mon Père. Le Créateur est mon Dieu Père. d'amour est mon Papa. Dieu d'amour est mon Papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Père, je t'aime. Tu es mon Papa. Mon Père, je t'aime. Mon Père, je t'aime. Mon Père, je t'aime. Tu es mon Papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon Papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon Papa. Oh, le Créateur est notre Père. Maro Shabra Kondari Amanda. Bien-aimés frères et sœurs, ce Dieu qui est notre Papa et dans la présence de qui nous sommes, il est notre Créateur. Il est celui qui nous a fait exister. Et la Bible nous dit, dans le livre de Genèse chapitre 1 au verset 26, l'Éternel Dieu dit, il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Amen. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Cela veut dire que quand Dieu a décidé de faire l'homme, Dieu savait exactement ce qu'il était en train de faire. Dieu savait comment il allait faire et Dieu savait le but pour lequel il faisait l'homme. Tu vas rendre grâce à Dieu avec moi, à notre Père Céleste ce matin, qui est notre Créateur, qui est celui qui nous a fait exister. Tu vas le bénir parce qu'il est celui-là qui t'a fait. Et en te faisant, il savait exactement qui il était en train de faire. Il savait exactement comment il te faisait et il savait le but pour lequel il te faisait. Rendons grâce à Dieu pour cela parce que notre existence n'est pas un hasard, est le fruit, mais nous existons parce qu'il y a quelqu'un qui nous a conçus et qui nous a fait exister. Et celui-là, c'est notre Père Céleste, c'est notre Créateur qui est devenu aujourd'hui notre Père Céleste. Élevons la voix et bénissons Dieu notre Père pour cela. Excellent Père, nous bénissons ton nom ce matin. Nous te louons parce que tu es notre Père, mais tu es notre Créateur. Nous te louons Père parce que tu es celui qui nous a créés. Tu es celui qui nous a donné une existence. Tu es celui qui nous a fait exister. Nous n'existions pas, mais c'est toi qui nous as fait exister. Mais tu es le Dieu qui, selon Jérémie 33, verset 2, est celui-là qui conçoit les choses. Quand tu fais une chose, tu conçois la chose et tu l'exécutes. Nous te bénissons parce que nous sommes le fruit d'une conception claire. Tu es celui qui nous a conçus, qui nous a pensé en toi-même. C'est pourquoi lorsque tu me criais, lorsque tu criais mon frère et ma soeur, Seigneur, tu savais exactement qui tu criais. Tu savais exactement comment tu allais créer la personne. Tu savais exactement pour quel but tu créais cette personne. Je bénis ton nom et je te loue parce que tu nous as créés avec une intention claire. Tu nous as créés avec un but clair. Tu nous as créés, Seigneur, de manière consciente, papa. Nous ne sommes pas une erreur de ta part. Nous ne sommes pas un accident qui est arrivé. Mais papa, tu es celui-là qui nous a conçus en toi-même, qui nous a fait exister. Et tu nous as fait exister avec un but clair. C'est pourquoi nous bénissons ton nom. Nous te louons. Nous te rendons grâce parce que nous ne sommes pas sur la terre au hasard. Nous ne sommes pas, Seigneur, oh Dieu, des accidents sur la terre, mais tu nous as créés selon ta volonté, selon le conseil de ta volonté et pour un but clair. Tu nous as conçus en toi-même, Seigneur, et tu nous as fait exister. Nous bénissons ton nom parce que en nous créant, papa, tu savais exactement qui tu créais, tu savais exactement le but pour lequel tu nous créais. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et ce Dieu-là, ce Dieu qui est notre Créateur, qui est aujourd'hui notre Père, lorsque il
Il nous a fait exister. Il nous a fait exister pour un but clair, pour une raison claire. Alléluia. Et comme la terre, regardez, la Bible dit dans Genèse chapitre 1, au verset 1, il dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Dieu a créé l'homme. Et quand Dieu a créé l'homme selon sa volonté. Dieu nous a créés et il n'y avait aucun problème. Mais vous savez que là où les ténèbres se manifestent, de la même manière que lorsque la terre a été créée, elle était créée selon la volonté de Dieu, clairement. Mais lorsque les ténèbres se sont manifestées, alors la terre qui avait été créée est rentrée dans le chaos, est devenue une terre tohu bohu. De cette même manière, Dieu nous a créés. Amen. Dieu a créé l'homme. Mais nous, lorsque nous sommes nés, bien-aimés, on est nés dans un certain chaos à cause de la chute de l'homme. À cause de ce que lorsque les ténèbres, lorsque Adam a donné accès aux ténèbres, alors les ténèbres ont emmené l'homme dans un chaos, ont amené la vie, l'humanité dans le chaos. Donc on était aussi dans ce chaos-là. Nous sommes nés avec une vie dans le chaos. Pourquoi? À cause de la chute d'Adam. Mais gloire soit rendue à Dieu. De la même manière que la terre a été recréée, nous aussi, on va connaître cette récréation pour devenir nouvelle créature. Amen. Alléluia. La terre qui avait été créée au départ a été mise dans le chaos. Dieu va faire une nouvelle créature à partir de la terre. Dieu va créer à nouveau la terre. De cette même manière, nous aussi, on a été recréés en Christ. Pour être maintenant nouvelle créature. Pour que notre vie quitte le chaos dans lequel elle était et que notre vie soit restaurée. Alors nous allons bénir le Seigneur. Notre vie soit recréée. Tu vas rendre grâce à Dieu. Parce que tu es né dans une vie chaotique, une vie tohu bohu. Mais Dieu, par l'œuvre de son Fils Jésus, est venu recréer ta vie. Est venu recréer ton esprit. Pour que maintenant, ta vie passe du chaos à nouvelle créature. Élevons la voix et rendons grâce à Dieu pour cela. Excellent Père, nous bénissons ton nom. Nous te louons et te rendons grâce. Parce que nous sommes nés dans le chaos. Nos vies étaient tohu et bohu. Nos vies étaient dans le chaos total. À cause de ce que les ténèbres avaient eu accès. À cause de ce que les ténèbres, nous sommes nés sous l'autorité des ténèbres. Nous sommes nés sous la domination des ténèbres. Et les ténèbres avaient fait de nos vies le chaos total. Avaient fait de nos vies des vies, Seigneur, dans le chaos. Mais par l'œuvre achevée de Christ, par l'œuvre que Christ est venu accomplir, nos vies sont passées du chaos à nouvelle créature. Nous te bénissons, Papa, parce que notre esprit qui était enténébré, notre esprit et qui était contaminé par la nature du péché, a été totalement recréé, régénéré, a été ressuscité avec Christ, pour que nous soyons maintenant nouvelles créatures, pour que notre esprit soit maintenant un esprit à l'image de Dieu, un esprit recréé, régénéré, portant la nature de Dieu, portant la vie de Dieu. Nous te bénissons, Papa, parce que désormais, nous sommes nouvelles créatures et cette nouvelle créature-là est exactement à l'image de Dieu. Béni sois-tu, Papa, parce que notre vie, notre esprit est passé du chaos à la nouvelle créature. Béni sois-tu, Papa, parce que nous sommes nés de nouveau. Nous avons maintenant un esprit régénéré, un esprit recréé, un esprit ressuscité, un esprit justifié. Et maintenant, Papa, nous sommes nouvelles créatures. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Amen. Et la parole de Dieu nous dit, dans 2 Corinthiens 5, 17, que
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Cela veut dire que notre réalité spirituelle, nos réalités spirituelles dans lesquelles nous étions nés. Parce que quand on parle du chaos là, on parle d'un chaos spirituel. Mais ce chaos spirituel là a comment on appelle, des résultats, a ces manifestations dans notre vie visible. Quand je parle du chaos là, je parle du chaos spirituel dans lequel était ton esprit. Satan a mélangé tout. Ton esprit était contaminé par la nature du péché. Tu vivais une vie de péché, une vie de désordre, une vie de malédiction, une vie de maladie. C'est tout ça le chaos dans lequel Satan avait plongé nos vies. Mais lorsque Christ est venu par son œuvre, il est venu maintenant pour nous sortir de ce chaos-là et faire de nous une nouvelle créature. Et à partir de là, tout ce qui était, toutes nos réalités spirituelles passées, toutes nos réalités spirituelles ont été totalement changées. Les anciennes réalités spirituelles ont été anéanties. Et par cette nouvelle naissance-là, on a maintenant de nouvelles réalités spirituelles et maintenant qui vont aussi avoir leur manifestation dans notre vie visible. Parce que si les réalités anciennes ont eu leurs répercussions dans le monde visible, nos réalités maintenant nouvelles vont aussi avoir des répercussions dans notre vie visible. Tu vas rendre grâce à Dieu parce que tes réalités anciennes sont passées. Tes réalités spirituelles anciennes sont passées. Tu as maintenant de nouvelles réalités. Et quand on parle des réalités, on parle de ta nouvelle nature, on parle de ta nouvelle identité, on parle de ta nouvelle capacité, on parle de ton nouvel héritage en Christ. Remercions le Seigneur pour ces trois réalités nouvelles que nous avons maintenant en Christ. Excellent Père, nous te bénissons parce que nos vies, nos réalités spirituelles étaient dans le chaos, étaient tout à fait désordonnées. On était dans le péché, on était sous malédiction, on était condamné, on était pécheur, on était maudit, on était malade, on était rempli de maladies. Mais par l'œuvre achevée de Christ, nos réalités spirituelles ont changé. Les anciennes réalités ont été anéanties. Les anciennes réalités de nos vies ont été crucifiées à la croix, ont été détruites par la croix. Et par la résurrection de Christ, de nouvelles réalités spirituelles ont pris place. Notre esprit étant régénéré, notre esprit étant recréé, notre esprit étant ressuscité, désormais, nous avons de nouvelles réalités spirituelles. Nous avons une nouvelle identité. Nous avons une nouvelle capacité, nous avons un nouvel héritage en Christ. Papa, nous te bénissons, nous te louons pour ces nouvelles réalités spirituelles qui sont notre partage désormais. Désormais, Papa, nous te bénissons pour la nouvelle identité. Nous te bénissons, Seigneur, pour notre nouvel héritage. Nous te bénissons, Papa, pour, Seigneur Dieu, notre nouvelle capacité en Christ. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimés frères et sœurs, et lorsque Dieu nous a créés, on a vu dans le livre de Genèse là, que Dieu nous a créés. Il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Donc Dieu savait exactement, en te créant, pourquoi il te créait. Il savait qui il créait, et il te créait pour un but précis. Amen. C'est que tu exprimes sa domination sur la terre. Amen. Dans un domaine précis. Amen. Alors, mais revenons avant de poursuivre. Il dit dans le livre de Genèse, les choses anciennes sont passées, et plutôt dans 2 Corinthiens 5 là, il dit les choses anciennes sont passées et voici maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Et ces réalités là, c'est quoi? Identité,
Ce sont les réalités liées à notre identité nouvelle, les réalités liées à notre nouvel héritage, les réalités liées à notre capacité nouvelle en Christ. Amen. Alors, parlant d'identité, allons-y lire dans le livre de Matthieu chapitre 5. Et nous allons prier. Matthieu chapitre 5. À partir du verset 13. Matthieu 5. À partir du verset 13. Alors, regardez ce que le Seigneur nous dit. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Alors, prenons cette identité. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Je lisais dans une autre version, il dit, c'est vous qui êtes le sel plutôt de la terre. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes ce matin, toi qui es en connexion avec nous, il dit, c'est vous qui êtes le sel de la terre. C'est toi qui es le sel de la terre. Tu vas remercier d'abord le Père pour cette identité de sel. Il dit, tu es le sel de la terre. Ça fait partie de tes nouvelles réalités spirituelles. Dieu te dit, tu es le sel de la terre. Remercie d'abord le Père pour cela. Excellent Père, je bénis ton nom parce que mon identité a changé en Christ. Maintenant, tu me dis que je suis le sel de la terre. Je bénis ton nom parce que je suis le sel de la terre. J'accepte cette identité. Je reconnais cette identité de sel de la terre. Papa, je bénis ton nom parce que je suis le sel de la terre. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni parce que tu l'as dit. Je le suis. Je suis le sel de la terre. Je proclame sur ma vie que moi je suis le sel de la terre. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais maintenant, regarde. Il dit, c'est vous qui êtes le sel de la terre. C'est toi qui es le sel de la terre. Bien-aimés frères et sœurs, quelle identité. Mais en même temps, dans cette phrase, dans cette identité, Dieu te révèle une capacité que tu as. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Mais en même temps, il te révèle une responsabilité que tu as. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Cela veut dire que tu as la capacité en toi d'assaisonner, d'apporter un bon goût. Mais il dit en même temps que tu as la responsabilité. En fait, l'entend dit, c'est toi qui as la responsabilité d'assaisonner la terre. Quelle terre? La terre là, c'est ton territoire. Le territoire où Dieu t'a placé. Et il y a divers territoires. Le territoire de ta famille est un territoire que Dieu t'a donné. Le territoire de ton environnement professionnel est un territoire que Dieu t'a donné. Il dit, c'est vous qui êtes le sel. Je veux que tu... Parce qu'en fait, on lit ce verset-là, mais très souvent, on ne prend pas, on ne va pas voir la responsabilité qu'on a. Il dit, vous êtes le sel de la terre. C'est vous qui êtes le sel. Oh, frère. Le sel de la terre. Le sel du territoire où vous êtes. Le sel du quartier où vous êtes. Le sel de la famille dans laquelle vous êtes né. Le sel de l'environnement dans lequel vous êtes, c'est vous. Mon frère, c'est toi le sel. Ma soeur, c'est toi le sel. Maintenant, écoute. Le sel ne se plaint jamais
du fait que la sauce n'est pas un bon goût. Le sel ne murmure pas. Mais le sel prend sa responsabilité. Et lorsque tu mets le sel dans un environnement, dans l'environnement de ta sauce, le sel va jouer son rôle, va pas se plaindre du mauvais goût, va pas se plaindre de ce qu'il n'y a pas de bon goût. Le sel sait que là où il est, c'est à lui d'apporter le bon goût. Cela veut dire, ma soeur, mon frère, on n'a pas à se plaindre si notre environnement là, si dans notre famille, si, frères et sœurs, le quartier où on est, il n'y a pas de bon. Écoute-moi, tu n'as même pas à te plaindre. Dieu t'a pas confié, m'a pas confié la responsabilité de nous plaindre. Il nous a confié la responsabilité d'assaisonner. Cela veut dire, frère, que si on est le sel, là où on se trouve, on doit affecter notre environnement avec le goût, le bon goût de Dieu. Le sel ne s'est jamais plaint du goût de la viande. Non. Lui, il arrive, frère. C'est pourquoi, quel que soit l'environnement dans lequel on est, quels que soient les gens qui sont autour de nous, c'est pas à nous de nous plaindre que oui, en tout cas les gens ici là, ils sont comme ça. En tout cas, dans ma famille là même là, les gens là même là, ils sont comme ça. Écoute-moi, Dieu dit, tu n'as pas à te plaindre. Je sais pas, Dieu dit, c'est pas ton rôle de te plaindre. Ton rôle, c'est d'assaisonner. Bon, tu dis que le type là, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. De quelle manière est-ce que tu l'as impacté? Le goût qui est en toi là, ce que toi tu dis que tu as là, que toi tu as l'amour, que toi tu vis dans la sainteté, que toi tu as ça, de quelle manière tu l'as impacté pour que lui aussi? Parce que ce que le sel fait, c'est de transférer ce qui est en lui, de communiquer ce qui est en lui, d'impacter avec ce qui est en lui, tout ce qui est dans la... Mets le sel dans la sauce. Écoute-moi, quand tu prends le sel, que tu le goûtes, le goût qu'il a là, quand tu le mets dans la sauce, c'est le même goût là qui transmet à la viande. C'est le même goût là qui transmet au condiment. Cela veut dire, frères et sœurs, on doit utiliser ce qui est en nous pour impacter les gens qui sont autour de nous, pour impacter notre environnement, pour que là où il n'y avait pas un bon goût, là où il ne faisait pas bon vivre, là où l'environnement était miné par le péché, l'environnement était miné par toutes sortes de choses, que maintenant, frère, à travers nous, qu'il y ait un environnement de la sainteté de Dieu, un environnement de la paix de Dieu, un environnement de la joie de Dieu, un environnement. C'est pourquoi quand l'apôtre Paul est arrivé à Éphèse, les gens ne connaissaient pas Dieu. Il a pris des disciples, il a commencé à les enseigner, mais au bout de quelques temps, on dit la ville. Frères et sœurs, nous sommes le sel de la terre. C'est à nous d'impacter notre environnement avec ce que Dieu a mis en nous. Alléluia. C'est pourquoi tu vas rendre grâce à Dieu. Tu vas dire, tu vas prier ce matin. Tu vas dire, Père Céleste, d'abord tu vas demander pardon à Dieu pour toutes tes plaintes, tes murmures, tes accusations. Oui, les gens ils sont comme ça. Ici là même là, le quartier est comme ça. Écoute-moi, le pays là même là, ça va. Écoute-moi, de quelle manière as-tu impacté? Tu vas demander pardon à Dieu pour tes murmures, tes plaintes. Alors que Dieu te dit que la responsabilité est sur toi. Et toi, au lieu de prendre ta responsabilité, tu te plains. Demandons pardon à Dieu pour cela. Père Céleste, ce matin, nous demandons pardon pour toute forme de murmure, toute forme de plainte.
Seigneur, à cause, Seigneur, de la vie de ceux qui sont autour de nous, de notre environnement. Tu nous as placés sur les territoires. Mais au lieu d'impacter, papa, on a passé le temps à se plaindre, à murmurer, à critiquer, à injurier. Papa, pardonne-nous. Nous demandons pardon, Seigneur, pour les critiques. Nous demandons pardon pour les plaintes, pour les murmures. Tu nous as placés dans des familles, on se plaint de nos familles. Tu nous as placés dans un foyer, on se plaint du mari, on se plaint de la femme. Seigneur, tu nous as placés dans des quartiers, on se plaint du comportement des uns et des autres. On se plaint de tout de l'environnement. On se plaint. Tu nous as placés dans des pays. On se plaint. On critique. On murmure. Alors que tu as dit, c'est vous qui êtes le sel. Tu nous as donné la responsabilité d'améliorer, de changer, de transformer, d'amener, Seigneur, oh Dieu, des changements, d'impacter nos territoires, de sorte à ce que, Seigneur, on y voit, on y vive le bon goût de Dieu. Papa, nous te demandons pardon pour cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas dire avec moi, Père Céleste, je reconnais que tu as fait de moi le sel de la terre. Et en tant que sel, mon rôle n'est pas de murmurer. Mon rôle n'est pas de critiquer. Mon rôle est d'impacter. Seigneur, je décide de rentrer dans cette responsabilité. Je décide d'entrer dans cette responsabilité, de prendre cette responsabilité à cœur. Seigneur, d'impacter mon territoire avec ce que tu m'as donné, avec ce que tu as mis en moi, d'impacter mon territoire, le territoire de ma famille, le territoire de mon quartier, tout territoire que tu m'as donné et où tu m'as placé. Tu as fait de moi celle là-bas pour impacter, pour apporter le goût du ciel, pour apporter, pour faire vivre aux gens l'atmosphère du ciel, les réalités du ciel, les bonnes choses du ciel. Seigneur, je décide de prendre cette responsabilité à cœur et de m'engager, Seigneur, à impacter mon territoire avec ce que tu as mis en moi. Élevons la voix et prions maintenant. Remando skoto makaru shabre komandoras kabra inda. Le bracado, li corasco brainda ramando bacheta, brecomandus cotoria braanda, rabado bachete lia braanda, randos cobra inda ramande, li durabacabo, chebros cotoria braanda, le duramendus cantori maché, braque la barusca braando. Père, je bénis ton nom parce que tu as fait de moi celle de la terre. Je décide de m'engager en ma responsabilité pour impacter mon territoire avec, Seigneur, ce que tu as mis en moi. Avec, Seigneur, oh Dieu, les bonnes choses que tu as mises en moi. Tu as mis en moi Ramandos Kabraanda, ta connaissance. Tu as mis en moi Rabacheta Riba Andoros Kobranda, ta puissance. Tu as mis en moi ta parole. Donne-moi, Seigneur, d'impacter mon territoire. Rabas Kobranda, avec ta parole, avec ta vérité. Libakaro Chabre Andoros Kobranda, Ramandos Komaanda. Je m'engage dans cette responsabilité. Je m'engage, Seigneur, dans ce que tu m'as confié afin, Papa, d'impacter mon territoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et on doit impacter avec ce que Dieu a mis en nous. Il a mis en toi son esprit. Alléluia. Et regarde ce qu'il dit, ce n'est pas tout. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sait plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous savez pourquoi souvent les gens rejettent les chrétiens? Parce que les gens regardent, ils ne voient pas notre impact. C'est à cause de ça que les gens méprisent les chrétiens. Mais regardez, là où un chrétien est, et il a un impact sur son environnement, frères et sœurs, il a un impact autour de lui, les gens le valorisent. Mais tu dis que ton Dieu est vivant là, on ne le voit pas. C'est à cause de ça que les gens se moquent de toi dans ta famille. Quand tu arrives, on dit, oh bon, oh, quitte là, toi là même là. Ah. Parce qu'ils ne voient pas ce que tu leur apportes. Il n'y a aucun impact sur leur vie à travers toi.
Amen. Lisons la suite. Pour terminer. Il dit, oui, la suite, verset 14. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Frère, si les ténèbres règnent sur ton territoire, Dieu te dit que c'est toi la lumière. C'est toi qui es censé éclairer. C'est toi, écoute-moi, la responsabilité n'est plus chez Dieu. Dès le moment où Dieu t'a placé sur ce territoire-là, la responsabilité est sur toi maintenant. C'est à cause de ça que lorsque Dieu a placé Adam sur la terre, Dieu n'est plus venu nommer les animaux. Il a envoyé les animaux là vers Adam. Il dit, Adam, c'est toi le responsable maintenant. C'est à toi de les nommer. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Cela veut dire que c'est vous qui devez éclairer. C'est vous qui devez illuminer la terre. C'est vous qui devez illuminer votre famille. C'est vous qui devez envoyer, manifester la lumière pour que les gens voient Dieu. Regarde ce qu'il dit, vous êtes la lumière du monde et une ville située sur la montagne ne peut être cachée. Oui, continuons. Il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Dieu dit qu'il t'a allumé comme une lumière. Seigneur. Kamando brasiada, roba karu chabre andorianda. Tu vas bénir le Père parce que tu es la lumière qui va éclairer ta famille. Tu es la lumière qui a la responsabilité d'éclairer ta famille. Tu es la lumière qui a la responsabilité d'éclairer ton quartier. Écoute-moi, quand la lumière apporte la connaissance, la lumière apporte la sagesse, la lumière apporte l'intelligence. Bénis le Père ce matin parce que tu es la lumière de ton quartier, la lumière de ta famille, la lumière. Quand on dit la lumière du monde là, écoute-moi, tu es la lumière mais tu n'es pas aux États-Unis. C'est là où tu es là que tu éclaires. Donc tu es la lumière de ta famille où tu es né. Tu es la lumière de ton quartier où tu es. Tu es la lumière du lieu où tu travailles. Tu es la lumière, écoute, tu es la lumière pour éclairer le monde où tu es. Et élevons la voix et rendons grâce à Dieu pour cela. Excellent Père, je bénis ton nom parce que je suis la lumière. La Bible dit, tu as dit dans ta parole que tu m'as donné une nouvelle identité. Et cette identité-là, c'est l'identité de lumière. Je suis la lumière de ce monde. La lumière de ma famille. La lumière de mon quartier. La lumière, Seigneur, des gens qui m'entourent. La lumière de ceux qui ne te connaissent pas. Marie Mascabrando, dans mon territoire. Ceux qui ne te connaissent pas dans ma famille. Ceux qui ne te connaissent pas dans mon quartier. Je suis la lumière qui est censée les éclairer. Je bénis ton nom et je te loue parce que tu m'as fait lumière. Et tu as dit, tu m'as fait lumière là. Tu m'as pas fait lumière pour me mettre sous le boisseau, mais tu m'as fait lumière, Seigneur, pour me placer sur le chandelier afin que j'éclaire tous ceux qui sont dans ma maison. Regarde bien, tous ceux qui sont dans ma maison, tous ceux qui sont dans mon quartier, tous ceux qui sont dans ma famille, tous ceux qui sont autour de moi. Seigneur, tu m'as fait lumière pour les éclairer. Je bénis ton nom pour cette identité de lumière. Et je déclare que ma lumière, lui, au nom de Jésus, commence à proclamer que ta lumière, lui, maintenant, pour éclairer les gens de ta maison. Ta lumière, lui, pour éclairer les gens autour de toi. Pour éclairer les gens de ta famille. Ma lumière, lui, je proclame ce matin que ma lumière, lui, ma rabachebro kamanda, ma lumière, lui, l'éclat de ma lumière grandit. Ma lumière, lui, au nom de Jésus, ma rescobra kadura bacheta, bari sobra indamaka, dorimo chabre commanda là-bas. Ma lumière, lui, pour éclairer mon quartier, pour éclairer ma maison, pour éclairer ma rose cabro chamenda rabada, likoroscobra anda, autour de moi, ma famille, pour éclairer les barasco branda, roucha bella carosco brainda, mantolo barisco branda, ma famille, ma maison, rabache brando, les baraba mes amis, ma lumière lui, pour éclairer partout où je me trouve, rasuma kandora macheta, béni sois-tu Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais regarde bien, il dit, revenons d'abord, revenons au verset 15. Il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau.
Il dit, mais on fait quoi? On la place sur le chandelier. Cela veut dire que Dieu te dit, il t'a fait lumière là. Ce n'est pas pour t'empêcher d'éclairer. Cela veut dire que tout ce qui vient pour t'empêcher d'éclairer ne vient pas de Dieu. Tout ce qui vient pour t'empêcher, empêcher que ta lumière luise, ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi tu vas prier. Dis avec moi au nom de Jésus-Christ. Ce matin, je commande que tout ce qui dans ma vie, tout ce qui travaille à empêcher ma lumière de luire, ce matin, que cela soit détruit au nom de Jésus. Que cela soit ôté au nom de Jésus. Que ma lumière luise au nom de Jésus. Que ma lumière luise. Que tout ce qui empêchait ma lumière de luire, ce matin tombe au nom de Jésus-Christ. Mareka Masko Branda, prie maintenant au nom de Jésus-Christ. Libaro Chabre Commandos Cantoriabra, Ramandos Kotomakaru Chabre Manda, Lorosko Brahinda Ramande, Ludaru Chabre Commandos Cantorima Anda, Lebaru Chabre Commandos Kotorima Anda, Libere Kolobra Chabarosko Brahindo, Le Mandurabasko Brakindo Ramashi. Seigneur, que tout ce qui veut empêcher ma lumière de lui, Ramandos Cobra Anda, ce matin tombe au nom de Jésus. Ramandos Cobra Hidara, Rabashabro Commandoros Cobra Hindaria, Leboraka Shabro Comendos Cantorimake, Lekorabashabro Commandoros Cobra Hindaria. Ramandebo Chatou la Bakabros Kotorima Anda, O Rabasibre Commando Rabashitariaba Anda, Ramandos Kobrahindalo, au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, il y a plusieurs formes de boisseaux. Et je vais te dire, l'une des choses qui empêche ta lumière de luire, qui constitue un boisseau, qui empêche ta lumière de luire, je vais te dire, ce sont tes pensées. Tes pensées non alignées sur les pensées de Dieu là constituent un boisseau qui empêche ta lumière de luire. Les raisonnements qui sont en toi, les hauteurs qui se lèvent contre la connaissance de Christ, les pensées qui sont en toi et qui ne sont pas des pensées alignées sur les pensées de Dieu empêchent ta lumière de luire. Dans 2 Corinthiens 10, à partir du verset 5, il dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Tu vas prier que toute forme de raisonnement en toi, toute hauteur en toi qui se lève contre la connaissance de Dieu, toutes les pensées qui sont en toi, qui sont opposées aux pensées de Dieu, que ces pensées-là dans ta vie tombent au nom de Jésus-Christ. Que ces raisonnements-là tombent au nom de Jésus. Que ces hauteurs-là s'écroulent au nom de Jésus. Afin que ta lumière luise comme elle doit luire pour éclairer autour de toi au nom de Jésus. Élevons la voix et prions maintenant. Ramandos Kotomaka, Baruch Shabre Komandoros Kobranda. Père de grâce ce matin, que tout raisonnement, toute hauteur qui se lève en moi-même, toute hauteur, toutes les pensées opposées à Dieu, toutes les pensées qui sont devenues des forteresses, toutes les pensées qui en moi, Seigneur, s'opposent aux pensées de Dieu, ces pensées qui ne sont pas alignées sur les pensées de Dieu, que ces pensées-là tombent au nom de Jésus, que ces raisonnements tombent au nom de Jésus. Makaboras Kabranda, toute hauteur en moi qui s'oppose à la connaissance de Dieu, que ces hauteurs-là s'écroulent au nom de Jésus-Christ. Marikabo Shabre Komandoras Kanta, Librandos Kotomakando, Libare Kobra Shatori Abraanda, Ramando, que ces pensées qui constituent des boisseaux, ces raisonnements qui sont des boisseaux, qui empêchent ma lumière de luire, que ces raisonnements tombent au nom de Jésus, que ces pensées-là tombent au nom de Jésus, que ces hauteurs-là tombent au nom de Jésus-Christ. Remandos Kotomaka, Rabadou Brakalabashe, Rekomandos Kobra Indo Ramando Brakalabashe. Libra kadus kotoria ramando brakaluba shitoroma ando romande broskotoma kinda rabadu brakalabashe broskotoromaki rimas kobra indo ramando bakalabashe brakando skotoroma indo libre komanduraski brokabaru shabre komanda. Béni sois-tu Père au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, quand on revient dans Matthieu 13 verset 15 là, Matthieu 13, le verset 15.
Il dit, vous êtes le sel de la terre. 15, verset 15. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Regardez bien. On la met sur quoi? Le chandelier. Et nous savons que le chandelier est toujours l'image de qui? Du Saint-Esprit. Cela veut dire, tu ne peux pas éclairer, tu ne peux pas assaisonner la terre sans la communion avec le Saint-Esprit, sans l'aide du Saint-Esprit. Alors ce matin, tu dis avec moi, Seigneur Saint-Esprit, c'est par toi, par ton assistance, car ta parole dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est par toi que je peux être une lumière efficace pour éclairer. C'est par toi que je peux être un sel qui assaisonne. Saint-Esprit, aide-moi à éclairer. Aide-moi à assaisonner partout où je me trouve, sur mon territoire que tu m'as donné. Aide-moi à l'éclairer. Aide-moi à l'assaisonner au nom de Jésus. Dis, Saint-Esprit, aide-moi à éclairer mon territoire. Aide-moi à assaisonner mon territoire, de sorte à ce que mon territoire soit impacté, de sorte à ce que mon territoire soit éclairé, le territoire de ma famille. Tout territoire que tu m'as donné, donne-moi de l'éclairer et donne-moi de l'assaisonner à la gloire de ton nom, afin que le monde voie les bonnes œuvres et te glorifie. Merci Seigneur Saint-Esprit. Amen. Amen. Que cette journée-là, ta lumière luise, que ton sel assaisonne, que le monde voie tes bonnes œuvres et glorifie ton Père qui est dans les cieux. Que cette journée-là, que la dimension de l'éclat de ta lumière qui va permettre que ceux qui sont de toi soient éclairés, que cette dimension te soit manifestée par le Saint-Esprit. Amen. Que la manière dont Dieu veut que tu assaisonnes, que le Saint-Esprit te conduise dans cet assaisonnement-là, au nom de Jésus. Demeurez bénis. Shalom.